Bonjour. Il y a un sujet auquel je suis très sensible, c'est le deuil de son emploi perdu. De nombreuses personnes viennent dans nos coachings parce qu'effectivement, elles cherchent à rebondir, mais sont très mal à l'aise, sont en difficulté personnelle parce qu'elles n'ont pas fait le deuil de leur emploi perdu. Leur situation leur plaisait, l'endroit où elles étaient leur plaisait, elles avaient des collègues, elles avaient plus ou moins agrémenté leur bureau ou mis des photos personnelles au mur ou sur le bureau. Elles étaient habituées, c'est un changement d'habitude et tout à coup, eh bien, les choses changent, la société s'arrête pour des problèmes économiques, ou on est l'objet d'un licenciement pour une faute, ça arrive. Voilà. Il y a de nombreux cas où on ne peut plus supporter une situation, mais on a du mal à faire le deuil de cette situation. Lorsqu'on parle de deuil en général, eh bien, on a un peu les mêmes choses qui reviennent. Lorsque le deuil personnel nous atteint à travers les traumas, vous savez peut-être, bon, il y a 5 traumas avec un grand T et 5 avec un petit t. Parmi les traumas les plus importants, le plus important c'est la perte d'un enfant. Et puis, très vite derrière, ensuite le décès d'un proche, et ensuite la perte de son emploi. C'est reconnu comme un des traumas les plus importants, donc il est normal de se sentir mal à l'aise lorsqu'on est dans cette situation. Et là aussi, avant de repartir à la recherche d'emploi, avant d'aller vous battre face à un employeur qui va sentir éventuellement votre malaise, comme pour la confiance en soi, eh bien, il faut avoir retrouvé ses forces à ce niveau. Soit tout seul, si ce n'est pas très important, soit avec l'aide d'un thérapeute, qui peut être un thérapeute tout simplement en médecine douce, un peu de sophrologie pour être mieux. Ça peut être aussi d'aller vers l'hypnose ericksonienne, dont je suis praticien et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est très intéressant. Ce n'est pas simplement d'être dans une forme de perte de conscience et d'écouter des choses que l'on vous explique, mais c'est aussi s'ancrer en soi une nouvelle façon d'aborder le problème et une façon efficace. Et des fois, avec ces méthodes de médecine douce, l'analyse transactionnelle en est aussi une très puissante, puisqu'elle va vers la thérapie dans son niveau le plus élevé, eh bien, on peut arriver en quelques séances à se sentir très bien. Et comme disait Eric Berne, créateur de l'analyse transactionnelle, eh bien, on peut, si on n'a pas réglé le problème avec une séance, on va en faire une deuxième, mais si à la troisième, on ne l'a pas réglé, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas nous, thérapeutes, qui ne sommes pas assez efficaces, voire arrêter la thérapie s'il le faut. Alors parfois, il y a des cas extrêmes, si on est dans la schizophrénie, si on est dans la paranoïa importante, là où il faut peut-être un an plus, mais bien sûr, c'est une méthode qui aujourd'hui remplace grandement les méthodes traditionnelles de psychothérapie qui avaient lieu principalement et qui sont très coûteuses et très longues et qui ne font que découvrir le problème, mais laissent souvent le patient avec son problème. Donc, nous sommes sur le deuil. Le deuil, il y a plusieurs phases, il y a 7 phases. Je vous les cite. La première chose dans un deuil, c'est le choc et le déni. Non, ça ne peut pas m'arriver à moi, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, on m'annonce que je vais être licencié, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. La deuxième phase, on est dans la douleur et la culpabilité. Ah, finalement, c'est peut-être, j'ai pas fait ceci et j'ai pas fait ça, mais on me reproche ceci. Voilà. Donc là, on est dans la douleur, la culpabilité, et on commence à s'enfoncer dans quelque chose qui est très dur à vivre. Et c'est normal. Il faut accepter cette douleur, il faut accepter ce qui se passe. On est face à une situation à laquelle, en général, on ne peut pas grand-chose. Eh bien, si on ne peut pas grand-chose, il faut accepter cette douleur, savoir qu'il y aura des lendemains plus heureux, mais que de toute façon, nous allons en passer par là. Et puis la troisième phase, souvent, eh bien, c'est de se mettre en colère. Non, mais c'est pas possible, etc. Et on m'accuse de ceci, mais c'est pas normal. Et pourquoi moi et les autres? On est dans cette phase de colère, on a envie de s'en prendre à la personne, parfois à juste titre, parfois pas à juste titre, donc c'est là où le raisonnement, la réflexion va nous aider. Mais lorsqu'on est en colère, on n'est pas très bien situé pour être dans la réflexion. Et puis, il y a une forme de marchandage qui se met en place. La colère va retomber, et là, on est frustré, on se blâme,
On dit, ah ben voilà, on blâme les autres, on ne comprend pas, on n'est pas compris, on n'accepte pas la réalité. Cette étape s'appelle la négociation, car on cherche à inverser la situation pour la compenser. On cherche à prendre le dessus en disant, non mais attends, c'est les autres qui auraient dû être licenciés, c'est pas moi. Ensuite, on peut passer dans une période donc, de douleur qui persiste et de dépression. À partir du moment où on est dans cette forme de dépression, alors bien sûr, une fois de plus, tout dépend le niveau dans lequel on se situe, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont passés à travers nos coachings et qui aujourd'hui ne sont toujours pas sortis du deuil qui s'est fait. Et en plus, si dans leur vie privée, parce que souvent il y a des choses qui se passent dans le travail, mais parce que ça ne va pas très bien déjà dans la vie privée, on peut avoir un enfant qui est malade, qui a une grande maladie qui est persistante, on peut avoir un proche qui est parti ou décédé, on peut avoir perdu, avoir sa maison qui a été près d'un ruisseau, qui a pris l'eau, qui est complètement dévastée. Tout ça que l'on vit et dont on ne parle pas toujours facilement au travail, où on vous dit que ce n'est pas le lieu pour en parler, eh bien, tout ça va nous miner et on peut tomber dans la dépression. Là aussi, si on ressent qu'on est capable de faire face, c'est très bien. Si on n'est pas capable, il faut se faire aider d'un thérapeute et à chacun de voir quel est le thérapeute le plus adapté à sa situation et à l'importance de sa situation. La dernière chose peut être même un psychiatre qui, grâce à quelques médicaments et quelques bons conseils, va vous permettre de reprendre pied pendant quelques temps, de façon à ne pas tomber bien sûr dans une dépendance, mais va vous aider à remonter, mais souvent une démarche psychologique ou des démarches via du travail en analyse transactionnelle ou en PNL va vous aider grandement. Enfin, le sixième élément, c'est la reconstruction. Cette phase de dépression-douleur elle peut durer des fois quelques semaines, quelques mois, mais parfois quelques années. Et cette phase, lorsqu'elle commence à passer et à s'étendre, vous le voyez à travers la perte d'un proche, beaucoup d'entre nous ont perdu quelqu'un au cours de leur vie, eh bien il y a une période où on se sent très bas, et puis graduellement on remonte, on se fait une raison, puisque la raison, l'acceptation, c'est la dernière position. Il y a un moment, alors on n'oublie jamais, hein, c'est très rare que les gens aient complètement oublié une situation, à moins de faire l'impasse psychologiquement dessus, mais il faut accepter, on accepte cette situation, on l'accepte comme quelque chose de la vie, quelque chose qui a pu se passer. Aujourd'hui, il y a rarement quelqu'un qui vient nous voir qui n'a pas été 3 fois dans le licenciement, dans une perte de poste. Aujourd'hui, changer de poste même par rapport à nous, c'est-à-dire on n'accepte plus ce qu'on acceptait avant. Donc d'accepter une situation, ben, ça devient la période où effectivement on va pouvoir rebondir. Mais si on est dans une phase antérieure, choc déni, la première, 2, douleur, culpabilité, 3, la colère, 4, le marchandage, 5, la dépression, la douleur, 6, la reconstruction, même en phase de ressources difficiles, et enfin, l'acceptation. Je n'irai pas plus loin pour ces explications. Vous pouvez trouver sur Internet plein d'informations sur le phénomène du deuil. Le deuil au travail est pour nous une préoccupation et je la partage avec vous et je vous en informe. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.